Tout le monde a déjà entendu parler du triangle des Bermudes. C'est une zone qui s'étend entre les Bermudes, Porto Rico et la Floride, et qui sera une zone particulièrement mortelle, que ce soit pour les bateaux ou les avions qui la traversent. Alors est-ce que c'est à cause de la météo? Est-ce que c'est une cause divine? Est-ce que c'est une cause physique? Eh bien le mystère aurait enfin été résolu. Et ce serait temps, parce que ça fait un moment qu'on en parle de ce triangle, notamment à cause d'événements particulièrement troublants. En 1945 par exemple, le vol 19, un groupe de 5 avions militaires, disparaissent dans cette zone. Plus de nouvelles, évaporés. Le même jour, 2 hydravions sont envoyés à leur recherche, Training 32 et Training 49. Et ben il n'y a que Training 32 qui est rentré, dis donc. C'est-à-dire que le même jour, il y a 5 avions militaires qui disparaissent et un des 2 avions qui était parti à leur recherche qui est disparu aussi. Les disparitions de ce type se compteraient par dizaines. Et la théorie la plus sérieuse serait la forte présence de magnétite. Alors c'est un minéral avec plein d'atomes différents dedans qui fait déconner les boussoles. Alors du coup ça explique pourquoi les boussoles vrillent, mais ça explique pas plus que ça les accidents. En réalité la réponse à la question pourquoi il y a autant d'accidents serait qu'il n'y a pas autant d'accidents. Ah bah mon con, on l'avait pas vu venir celle-là. En réalité, il n'y aurait pas plus d'accidents dans cette zone du monde que n'importe où ailleurs. Non mais quitte pas la vidéo tout de suite, je t'explique. Il y aurait encore environ 5 avions qui disparaissent là-bas chaque année. Mais il faut prendre en compte 3 choses. Déjà, c'est une zone qui est assez vaste. C'est quand même grand comme la France, le machin. Je te parle pas de la superficie du boulodrome de Montluçon, le plus grand d'Europe, soit dit en passant tout de même. En plus de ça, ce qui peut être impressionnant, au-delà du nombre d'accidents, c'est le nombre de morts, environ 1000 en un siècle. Mais il faut voir les engins qui peuvent se planter là-bas. Par exemple, presque un tiers des morts, c'est pendant le naufrage de l'USS Cyclops en 1918, qui transportait quand même 308 personnes. Mais surtout, troisièmement, c'est une zone où il y a énormément de passages. Déjà, si tu veux aller de la côte est des États-Unis en Amérique du Sud, t'es quasiment obligé d'y passer. Ou même de la côte est vers plus ou moins toutes les destinations qui nécessitent de passer par le canal de Panama, sans compter évidemment tout ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Alors certes, il y a beaucoup d'accidents, mais c'est un nombre à rapporter d'une part à la superficie de la zone, et d'autre part au nombre très important de bateaux et d'avions qui y passent chaque année. En fait, ce mythe a commencé à se propager en 1945 avec la disparition du vol 19 et d'un des 2 avions qui était parti les chercher. Alors c'est vrai que 5 avions qui disparaissent plus le 6e dans la même journée, petit engouement médiatique. Bien sûr, bon ça se comprend. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, des journalistes ont fait le lien avec des accidents précédents. Et qu'à partir de là, à chaque fois qu'il y avait un nouvel accident, les journalistes en parlaient. Ce qui a fait monter le mystère. Alors plus il y avait de mystère, plus on parlait des accidents. Plus il y avait d'accidents, plus on parlait du mystère. Jusqu'à arriver au mythe que c'est devenu aujourd'hui. Alors comme on parle de chaque accident, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, alors qu'en fait pas tant que ça si on prend en compte les facteurs de superficie et de passage. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager et la liker. N'hésite pas à passer voir mes réseaux sociaux et ma page Tipeee qui sont dans la description, et à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Alors je te dirais bien qu'on se retrouve en Floride ou à Porto Rico, mais le prix du billet d'avion frère, bien on va se retrouver à Clermont. On va aller à Clermont, on va visiter Vulcania tiens. Tu connais Vulcania? C'est très bien.